Un jeune, une solution, notre émission qui donne la parole aux entreprises qui s'engagent pour l'emploi. L'emploi en général, mais l'emploi des jeunes en particulier. Et nous accueillons Sébastien Prudhomme. Bonjour Sébastien. Bonjour Nicolas. Arnaud. Arnaud, pardon. Ben oui. Arnaud Ardouin. Moi, Arnaud Ardouin. Exactement. Et dites donc, vous avez papoté votre petite fiche avant de venir. Sébastien Prudhomme, fondateur de Domino Service avec un S, qui n'a rien à voir avec une entreprise de l'agroalimentaire. C'est une entreprise de service, d'aide à la personne, on est d'accord. Vous l'avez créée quand, cette entreprise, Sébastien ? Je l'ai créée en 2009 à Marseille. Marseille. Vous venez donc de Marseille. Votre siège est à Marseille. Exactement. Racontez-moi l'aventure et ensuite on parlera évidemment du fait que l'entreprise a aujourd'hui 350 collaborateurs, que vous en cherchez encore plus et qu'on sait qu'il y a un déficit, il y a une pénurie sur les métiers autour de l'aide à la personne. Comment vous est venue l'idée ? Pourquoi vous avez créé cette entreprise ? Pour répondre à un besoin, j'imagine ? Pour tout vous dire, c'est vrai qu'il y a eu un boom des services à la personne depuis 2005. J'ai eu l'opportunité de créer Domino Service en 2009 à Marseille. Pour tout vous dire, je suis parisien à l'origine. Ouais, vous n'avez pas la petite pointe d'accent de Marseille. Non, et je suis content de vous retrouver ici à Paris. Et au fur et à mesure, c'est une entreprise qui a grandi, une entreprise régionale, puisqu'on couvre 4 départements dans le sud de la France aujourd'hui, avec, comme vous le disiez, 450 collaborateurs et un métier principal qui est l'aide à domicile, mais pas que, puisque Domino Service est devenu Domino Family et qu'on développe différents services. Domino Pro, Domino Service, Domino Casa. Alors, Domino Pro, c'est pour le nettoyage professionnel, vous m'arrêtez si je me trompe. Donc, tous les champs, entre guillemets, de l'aide du nettoyage, mais aussi le Domino Casa, hôtel hospitalier, on est d'accord, et Domino Innov sur vos innovations. 350 ou 450 collaborateurs ? On est actuellement à peu près 450 collaborateurs. 450 collaborateurs. Vous êtes, et chaque entreprise qui vient chaque semaine nous explique pourquoi ils recherchent des emplois. Alors, quels sont les emplois que vous recherchez et combien d'emplois vous allez, ou de collaborateurs vous allez recruter ? Alors là où on recrute le plus aujourd'hui, c'est dans l'aide à domicile, qui est un secteur qui connaît une vraie pénurie. Ça fait 12 ans que j'exerce dans ce domaine et on a connu la rentrée la plus difficile de tous les temps. Des grosses difficultés à recruter du personnel et pour la première fois chez Domino Service, on a des clients qui sont en liste d'attente. Donc on a une vraie pénurie. Donc des clients qui cherchent quoi ? Des nounous, de l'aide à domicile pour des personnes âgées. Pour les personnes âgées. Exactement. Et là, ces personnes âgées, donc, n'ont pas de personnes qui viennent leur faire le repas, j'imagine s'occuper de la maison, c'est ça, on a aujourd'hui du mal à satisfaire toutes les demandes et on recrute massivement. Combien de salariés vous recrutez là ? Actuellement, vous cherchez en tout cas ? Sur les 7 agences du réseau, on recrute environ 20 personnes. 20 personnes. 20 personnes, tout profil, j'imagine, parce que là, sur ces métiers, il y a un diplôme nécessaire. Comment ça se passe ? Tout dépend de la personne. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais on recrute y compris des personnes non diplômées sur de la simple aide ménagère pour une personne âgée. Et quand il y a besoin, par exemple, d'une aide à la toilette, là, il faut des diplômes. Mais ce secteur est ouvert à des personnes, y compris non diplômées. D'autres postes sont à pourvoir chez vous ? Parce que vous avez grossi, 450 collaborateurs, c'est une belle entreprise. D'autres postes à pourvoir ? Parce qu'il y avait quand même beaucoup de services que vous proposiez. Oui, tout à fait. Alors, on a aussi des fonctions d'encadrement, des postes disponibles sur des fonctions d'encadrement. Un poste de responsable d'agence à Marseille, un poste de responsable de secteur à Toulon. Et puis, sur nos nouveaux services, notamment dans l'hôtel hospitalier que vous citiez, on cherche un réceptionniste. Ce sont des logements en face de l'hôpital de la Timone à Marseille. On cherche un réceptionniste. Et on lance également au 1er février un projet, les maisons de l'autonomie, où nous recrutons 2 care managers. Care manager, c'est-à-dire, c'est quoi la fonction, c'est quoi le métier, c'est quoi le profil ? C'est un nouveau métier, c'est de la coordination pour un meilleur maintien à domicile des personnes âgées. D'accord, donc c'est de la coordination. Son boulot, c'est quoi ? C'est de se déplacer de maison en maison, c'est de voir comment les choses s'organisent. Ça consisterait en quoi, ce boulot ? Son rôle, c'est de piloter la coordination entre tous les acteurs qui interviennent à domicile, et il y en a beaucoup. Les soignants ? L'aide à domicile, les soignants, le portage de repas, la téléassistance, et de faire en sorte que, pour la famille, et pour la personne, ce soit beaucoup plus facile au quotidien. Oui, parce qu'il faut quand même préciser que parfois il y a l'infirmière qui chevauche avec l'aide ménagère, qu'il faut organiser. En fait, c'est du planning aussi, c'est de la gestion de planning. C'est un chef d'orchestre. C'est un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre avec une quinzaine de musiciens. Sébastien Prudhomme, donc plus de 30 emplois pour les aides à la personne. Vous l'évoquiez au début de cet échange. C'est vrai que sur ce secteur, on entend que les salariés ne veulent plus travailler dans ce secteur. Comment vous l'expliquez ? Comment vous expliquez que vous traversiez, vous êtes un des acteurs du secteur, que vous traversiez une crise historique ?
Alors je pense que les gens ne connaissent pas le métier, parce que vraiment quand on est aide à domicile, et je tiens à le souligner, on est une personne essentielle pour la personne âgée. Évidemment. Et seuls ceux qui ont travaillé dans le secteur s'en rendent compte. Donc le souci pour nous, aujourd'hui, c'est d'attirer finalement des vocations, attirer y compris des jeunes vers nos métiers, parce que c'est ouvert à vraiment toutes les catégories d'âge. Et là, les gens pourront juger que c'est un très beau métier. Est-ce que le frein du salaire, est-ce que le salaire est un frein, pour le dire assez clairement? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas envisager, par votre branche, par votre fédération, des augmentations de salaire pour rendre le métier plus attractif? Est-ce que c'est un des motifs qui fait qu'il y a une désaffection aujourd'hui de ce secteur? On va le voir. On va le voir, puisqu'on est sur un chemin de la revalorisation des salaires. On attendait une revalorisation des tarifs. Ça a été acté au 1er janvier prochain. Parce que vous êtes aussi tributaire, vous, dans votre société, de tarifs. Essentiellement, voilà, de tarifs financés par les conseils départementaux. Bah oui. Donc là, ça y est, le gouvernement a enclenché une revalorisation des tarifs. Et on est sur le chemin d'une revalorisation des salaires. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça. C'est des métiers où on a besoin de reconnaissance. Et l'enjeu essentiel, c'est de valoriser nos collaborateurs. Valoriser les collaborateurs, ça se manifeste comment? Comment on les valorise? Comment vous faites? On approche des périodes de Noël. Chez Domino, par exemple, chaque agence organise une soirée festive dans un bowling, un karaoké, un restaurant. C'est une manière de valoriser, de rassembler nos collaborateurs. Voilà. Et de créer du lien. Exactement. Et de créer du lien. Un jeune, une solution. Vous avez opté pour la formule. Est-ce que vous vous dites, tiens, c'est peut-être pas mal aussi de passer, parce que c'est évidemment un jeune, comme son nom l'indique, et une solution, c'est une plateforme très large, vous le savez. Vous vous êtes appuyé dessus pour l'instant ou pas encore? Alors forcément, moi je suis engagé sur le sujet. Je suis le représentant départemental pour la FEDESAP. Et d'ailleurs, nous signons aujourd'hui, pour le compte de la FEDESAP, la convention Un jeune, une solution. Donc clairement, vous êtes directement concerné là? Complètement. On croit énormément au potentiel des jeunes qui arrivent avec énormément d'énergie. À nous d'arriver à les capter. Mais forcément, c'est un vivier finalement de salariés à côté duquel on ne peut pas passer. Et puis il y a des belles histoires quand même chez Domino, parce qu'il y a cette histoire de cette femme qui a démarré comme de base assistante dans une agence, et puis qui aujourd'hui est devenue une des responsables, et elle gère, je crois, plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, on progresse aussi chez vous. Exactement. On peut grandir. En fait, c'est une révélation. J'étais la semaine dernière avec Denia, qui est la responsable de l'agence de Manosque, une agence où on a une 50aine de salariés. Et Denia a démarré il y a 2 ans comme simple assistante, donc au bureau, mais assistante. Et aujourd'hui, elle se retrouve à piloter une agence avec une 50aine de collaborateurs, et vous le disiez, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On peut donc progresser et trouver sa place et grandir chez Domino Service. Juste un mot avant de nous quitter, j'ai vu Domino Innovation. C'est quoi Domino Innove? C'est quoi vos innovations? Vous êtes aussi dans une sorte de R&D du sujet? En permanence. C'est ce qui nous anime chez Domino. Donc ça prend des formes diverses et variées. On a expérimenté un camion, le camion Emploi Franc, par exemple, pour faire la promotion des emplois francs. Et ça, je profite de votre antenne pour dire à quel point les emplois francs, c'est une opportunité pour les entreprises. Qu'est-ce qu'un emploi franc? Racontez-nous. L'emploi franc, c'est très simple. C'est une aide pour les entreprises qui représente 2,74 € d'aide de l'heure pour toute entreprise qui recrute une personne qui habite dans les quartiers prioritaires de la ville. Le débat de la diversité, permettre à ces jeunes et moins jeunes des quartiers de pouvoir, et ça, on bénéficie d'une aide, d'un soutien. Et on ne le sait pas suffisamment en tout cas. On ne le sait pas assez. Ça représente 15 000 € d'aide sur 3 ans. C'est une aide substantielle qui a notamment participé au développement de Domino Service. Et donc j'imagine que c'est un effort particulier que vous faites en direction de ces publics, de ces salariés, qui souvent galèrent pour trouver un emploi, et vous allez, j'imagine, les chercher directement? C'est une démarche gagnant-gagnant. C'est-à-dire que d'un côté, on joue le jeu de l'insertion. C'est une des missions de l'entreprise que de s'engager vers des publics dits éloignés de l'emploi. Et en même temps, c'est une manne, c'est une aide significative pour les entreprises qui recrutent. Merci Sébastien Prudhomme. Plus de 35 personnes à recruter chez Domino Service Aide à la personne. Ça se situe plutôt sur le bassin Marseille-Toulon, pour le dire assez clairement. Donc plutôt si vous êtes dans le sud. Mais si vous voulez descendre dans le sud, vous qui êtes dans le nord, Domino peut-être aura emploi à votre pied avec d'autres postes, notamment au siège, des postes d'encadrant, de cadre, avec un vrai besoin, vous l'avez entendu, de salariés pour l'aide à la personne et aux personnes âgées notamment. Merci.
Merci Sébastien Prudhomme de nous avoir rendu visite, fondateur de Domino Service, fondé en 2009, si je ne m'abuse. Exactement. Merci d'être venu nous rendre visite. On fait une courte pause. Le cercle RH aujourd'hui bien consacré à la crise que traverse le secteur automobile. Comment les constructeurs bien peuvent redresser la tête. Les chiffres ne sont pas bons. Il y a bien sûr une pénurie de composants électroniques, mais pas seulement. On fait le point dans quelques instants avec mes invités sur la crise que traverse le secteur automobile, juste après cette pause.